C'est un principe fondamental. Le Seigneur dit à son peuple, je pense que c'est dans le livre des Thessaloniciens, sortez du milieu d'eux et soyez séparés. Alors je vous accueillerai, vous serez pour moi des fils et des filles, et le principe de sortir, c'est vraiment le principe de l'exode. Je suis en train de regarder ceci ces derniers jours. Vous savez que presque à chaque fois où Dieu a appelé quelqu'un, il lui a demandé de sortir. Abraham devait sortir. Israël devait sortir. Nous devons aussi sortir. Si nous allons servir Dieu, nous allons toujours devoir sortir. Mais savez-vous que nous devons sortir, mais pas pour rester dehors. Nous devons aussi entrer. Dieu ne nous sort pas du monde pour nous laisser dehors. Il nous sort du monde pour nous faire entrer en lui, en fait. La sanctification, ce n'est pas juste quitter le monde, ce n'est pas juste sortir, mais c'est entrer en Dieu. C'est retourner à notre source. Comme Israël, comme Abraham devait quitter Ur, mais il devait rentrer à Canaan. Vous savez, son père Térak est parti, mais il s'est arrêté à Charan, il n'est jamais arrivé à Canaan. Et Abraham devait continuer jusqu'à entrer à Canaan. Et Israël devait sortir de l'Égypte. Avec Israël, ça devient encore plus clair et plus précis. Il devait sortir de l'Égypte. Et pour sortir de l'Égypte, il devait traverser la mer. L'eau rouge, le sang. Et pour rentrer à Canaan, il devait traverser le fleuve du Jourdain, le fleuve d'eau vive, pour de votre sein. Le baptême d'eau, au nom de Jésus, l'eau et le sang. Le baptême du Saint-Esprit, le fleuve. Le fleuve d'eau vive. Et la parole de Dieu, il n'y a rien d'aussi cohérent que la parole de Dieu. Ça nous émerveille à chaque fois que nous la regardons. Tu découvres toujours une nouvelle chose dans la parole de Dieu. Tu es toujours émerveillé dans la parole de Dieu. Tu n'arrêtes pas de découvrir. C'est ce qui fait la beauté. Écoutez, nous devons être des étudiants. Si tu arrêtes d'étudier la parole de Dieu, ta vie chrétienne va être plate et tu vas rétrograder. Lis-la, fouille-la. Et je vous dis, il y a toujours des choses là-dedans. Toujours. Et ça devient toujours plus excitant, toujours plus intéressant. Et j'aime la parole de Dieu. Elle est juste waouh. Elle est juste waouh. Elle t'étonne. Jusque là où tu penses que tu as trouvé toutes les révélations. Et puis, boum. Juste une petite chose. Écoutez, ce n'est pas des grandes choses. Mais ça fait que confirmer, et confirmer, et confirmer, et confirmer, et confirmer. Écoutez, nous devons tenir à cette parole. Nous devons tenir à ce que nous avons reçu. Alors, nous étions en train de parler des ornements. Que tout le monde dise les ornements. Les ornements. Alléluia. Les ornements, c'est tous les trucs que, en fait, même le terme ornement contient un indicatif. Il y a ce qu'on appelle essentiel. Il y a des choses qui sont essentielles. Mais un ornement n'est jamais essentiel. Allô? Quand on dit c'est un ornement, ça veut dire que ça n'a pas une fonction essentielle, c'est juste pour, à titre de décoration. Donc, même si Dieu nous demandait d'enlever tous nos ornements, ça ne sera jamais essentiel. Tu
tu peux enlever les ornements et tout fonctionne. Allô? Un ornement, c'est un superflu. Déjà, la salle m'a déjà abandonné. Ça va être chaud aujourd'hui. Je ne sais pas si je vais m'en sortir vivant aujourd'hui. Mais bon, on va essayer par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avions commencé à voir comment c'est Dieu qui avait donné l'or et toutes ces choses à Israël. Et au fait, nous avons vu que déjà dans le passé, les ornements étaient un problème. Nous avons vu, nous avions regardé rapidement Genèse 35, si je ne m'abuse. Nous avions regardé Genèse 35, oui? Personne ne se rappelle. Ouais. Ok, chutez-moi Genèse 35 à partir du premier verset, rapidement. Pasteur Abou. Genèse 35, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivait point les fils de Jacob. Alléluia. Maintenant, regardez ce passage très direct, très explicite. La Bible nous dit Jacob devait retourner à Béthel. Béthel signifie littéralement la maison de Dieu. Jacob devait aller à l'église, en fait. En d'autres termes. Et là, il dit, je dois me sanctifier, moi et mon peuple. Et là, il le dit, sanctifiez-vous. Il dit à sa maison, avec tous ceux qui étaient avec lui, il leur dit, ôtez vos dieux, les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Ici, changer de vêtements, cela ne veut pas dire, écoute, va enlever ses pantalons et mets l'autre pantalon. Changer de vêtements, il ne leur disait pas, va te laver et mets un autre vêtement. Il leur dit littéralement, changez votre façon de vous habiller. Allô? Il leur dit littéralement, changez votre façon de vous habiller. Et nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent, et regardez maintenant la réponse de son peuple à Jacob. La Bible nous dit, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Juste ceci allait suffire au commandement de Jacob si on le prenait au premier degré. Amen. Amen. Mais eux, ils avaient compris que Jacob parlait de plus. Et il dit, et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Donc, si nous prenons le verset 2, et que nous disons que le verset 4, c'est la réponse au verset 2, cela veut dire que les anneaux qui étaient à leurs oreilles, c'était aussi des dieux étrangers. Allô? Amen. Et Jacob ne les a pas laissés à la banque dans un coffre de sécurité pour aller les récupérer plus tard. Non, Jacob les a enfouis, il a creusé un trou, il les a enfouis de sorte que son peuple ne retourne plus à ces choses. Amen. Et tu vas voir encore et encore et encore quand Dieu appelle son peuple à la repentance. Ils vont toujours commencer par enlever leurs ornements. Et nous avions parlé du livre d'Exode, quand Moïse est monté à la montagne et que le peuple est resté. On va le regarder, Exode 33, on va se rafraîchir
la mémoire un peu. Exode 33, 1 à 6. Exode 33, 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple qui t'a fait sortir du pays, que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Lorsque le peuple eut entendu ces paroles, ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, et si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerais. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements, en s'éloignant du mont Horeb. Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Et je pense que nous l'avions décortiqué la fois dernière. Dieu dit, je ne peux pas aller avec vous parce que vous êtes un peuple rebelle, vous êtes un peuple têtu. Et il dit, si je vais avec vous, je vais vous consumer. Et alors qu'ils ont fait un veau d'or et qu'ils ont adoré le veau d'or. Et là, Moïse dit, non, non, non. Je ne bouge pas d'ici si tu ne viens pas avec nous. Et là, il apporte cette nouvelle au peuple. Et le peuple, en entendant que Dieu n'allait pas avancer avec eux, ils ont été profondément désolés. Mais leur repentance nous est signifiée dans ce passage par le fait que lorsqu'ils ont entendu cela, ils ont par eux-mêmes commencé à enlever leurs ornements. Ils ont enlevé leurs bijoux, ils ont enlevé leurs colliers. Ça, c'était le tout premier signe de repentance. Et quand Dieu voit cela, regardez le verset 4. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël, Dieu voyant cela, regardez la réaction de Dieu, il dit, vous êtes un peuple coureux. Si je monte un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Il dit, ôte maintenant tes ornements de dessus toi. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi. C'est-à-dire, ôte tes ornements de façon permanente. Ôter de dessus toi, ça veut dire ôter de façon permanente. Que ça ne soit pas dans tes idées. Que ça ne soit pas une préoccupation pour toi, ces choses-là. Débarrasse-toi de ces choses-là. Et Israël a compris la signification parce que le verset 6 nous dit les enfants d'Israël se dépouillèrent. C'est-à-dire qu'ils se sont défaits de ces choses. Ils se sont dépouillés, ils se sont débarrassés de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Maintenant, pourquoi les ornements étaient-ils une pierre d'achoppement pour la vie spirituelle d'Israël? Et pourquoi la Bible enseigne-t-elle que les ornements peuvent être tellement préjudiciables à notre vie spirituelle? Une partie de la réponse se trouve dans ce fait. Ce que nous portons, au fait, c'est ce que nous adorons. Et nous adorons ce que nous portons, dans un sens. Et nos vêtements et nos ornements vont déterminer, au fait, notre identité. J'ai toujours donné cet exemple. Tu vois toujours, surtout les femmes, elles vont aller dans un magasin de vêtements. Et puis elles vont prendre le vêtement, elles vont regarder, et puis elles vont être à 2 ou à 3. Hey, regarde, ça c'est bon, ça va te faire. Et puis l'autre regarde, ah, non, ça c'est pas moi ça. C'est pas moi. Et on dit, c'est pas moi. S'il y a quelqu'un qui a déjà dit ça. Vous avez raison. Ça, c'est pas moi, ça. Pourquoi? Parce que tu ne vois pas ton identité dans ce vêtement. Tu ne vas jamais porter quelque chose
dans laquelle tu ne t'identifies pas. Quand tu portes quelque chose, c'est parce que tu estimes que ce que tu portes projette le mieux ton identité. Amen. Et tu ne vas pas porter quelque chose que tu penses que ça ne projette pas ton identité. Si tu penses que ça projette une autre identité, tu ne vas pas porter ça. Et c'est pourquoi quand on touche aux vêtements, on est tellement offensé. Parce que cela se rapporte à notre identité. Quand on touche aux habillements, parce qu'on touche à sa personne. Mais Dieu veut changer cette personne. Dieu veut changer ton identité. Ne t'accroche pas à ton ancienne identité. Dieu a changé ton identité. Amen. Et quand ton identité change, ce qui projette ton identité doit aussi changer. Tu ne peux pas projeter l'ancienne identité. Waouh! Tu ne peux pas projeter l'ancienne identité. Tu dois projeter cette nouvelle identité. Alléluia. Tu dois maintenant projeter l'image de Christ. Et c'est là vraiment le processus. Nos vêtements et nos ornements relèvent mieux nos idoles. Qu'il s'agisse de beauté, de richesse ou de sophistication pour orner nos corps à l'aide de bijoux et de maquillage, on tourne l'attention vers nous et encourage le culte de soi, ce qui est de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi l'ornement extérieur va toujours être une pierre d'achoppement pour notre vie spirituelle. Ça va être toujours une pierre d'achoppement pour notre vie spirituelle. On peut élaborer sur les vêtements. Vous savez, selon nos cultures, nos habillements sont différents. Il est toujours question de l'identité. Lorsque Dieu a ordonné à Moïse de prendre une offrande volontaire pour la construction du tabernacle, en tête de la longue liste d'articles suggérés se trouvait l'or. Dieu ne l'obligeait pas aux Israélites, tout comme Dieu n'oblige pas une offrande. Mais la suggestion était claire. Et Israël avait compris ce que Dieu avait donné comme indice, parce qu'ils ont apporté leurs bijoux, ils ont apporté de l'or. Regardez Exode 35, verset 22, ils ont apporté toutes ces choses à la maison du Seigneur. Ils n'ont pas lésigné. Exode 35, 22. Exode 35, 22. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Waouh! Ils avaient compris. Ils ont apporté tout ce qui était comme, moi je les appelle de quincaillerie. Ils ont apporté toute leur quincaillerie au Seigneur. Le monde l'appelle le bling bling. Le bling bling. Waouh! Quel nom, le bling bling. Israël a donné librement au Seigneur également les butins de leur victoire militaire à venir. Regardez Nombre 31, verset 50. Quand ils partaient en guerre, lorsqu'ils récoltaient les butins de guerre, ils donnaient cela à la maison du Seigneur. Nombre 31, verset 50. Nous apportons comme offrande à l'Éternel chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, bandants d'oreilles et colliers afin de faire pour nos personnes l'expiation devant l'Éternel. Alléluia. Maintenant, si vous pensez que tout ceci est implicite et indirect, voyez, Dieu va finalement verbaliser sa haine absolue pour les bijoux sur son peuple. Regardez Deutéronome 7, 25 à 26.
Dieu va parler de façon directe éventuellement. Dieu va parler de façon explicite éventuellement. Deutéronome 7, 25 et 26. Deutéronome 7, 25. Vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Il dit, vous brûlerez au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Et tu ne vas même pas introduire une telle chose dans ta maison. Écoute, si Dieu te dit, ne mets même pas ces choses qui sont sur les bijoux, sur les idoles, parce que les païens avaient l'habitude de décorer même leurs idoles et leurs statuettes avec ces choses. Il dit, tu ne prendras même pas ces choses pour les mettre dans ta maison. S'il y en a dans ta maison, sors-les. Sors-les. Afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Si tu as, je vais juste finir ma phrase, il dit, le risque, et c'est vraiment cela, tu deviens ce que tu adores, en fait. C'est pourquoi il faut adorer Dieu, pour devenir comme Dieu. Si tu adores le monde, tu vas devenir comme le monde. Mais si tu as ces choses, il dit dans la maison, cela représente toujours une tentation. Tu vas revenir à ces choses. Et en utilisant ces choses, en faisant usage de ces choses, tu vas devenir comme ces choses. Si Dieu les a dévouées par interdit, tu seras aussi dévoué à l'interdit. Oui, Jessica. En fait, quand vous dites ornement, oui. C'est juste concernant le corps ou également sur la tête. Parce que je pense qu'on peut mettre une couronne en or, mais oui. C'est la même chose qu'un ornement, par exemple. On va y arriver. On va y arriver. En fait, la clé, c'est que il y a des choses utiles et des choses inutiles, en fait. Il y a des bijoux qui sont utiles, qui ont une fonction. Enfin, on va y arriver. Soit juste, sinon je vais enseigner une partie qui est loin. Mais non, regardez, même le roi d'Israël avait l'interdiction, entre autres choses, de s'accumuler de l'argent et de l'or, ainsi que les femmes. Regardez, le roi Salomon a transgressé cette loi et cela lui a coûté sa relation avec le Seigneur. Il a accumulé des richesses et des femmes comme pas possible et il était, on dit que sa richesse se mesurait en or. Oui. Parce que nous ne sommes pas Dieu. Regarde, je vais te donner une indication. La Bible nous dit la gloire appartient à... Mais quand on donne la gloire à l'homme, qu'est-ce qu'il devient? Ouais, c'est un problème. C'est le même principe. Parce que nous ne sommes pas Dieu, nous ne pouvons pas... J'ai cherché le mot en français. Je n'arrive pas. Nous ne pouvons pas, il y a des choses que nous ne pouvons pas gérer, en fait. Parce que le problème, c'est que quand on commence à mettre ces choses sur nous, ça devient un problème. Et regarde, quand on dit... enfin, on va se limiter à dire cela, que tu ne peux pas susciter l'orgueil et être à mesure de le gérer. Oui. Ma question alors, c'est est-ce que ça ne rentre pas dans le même contexte où certaines personnes, quand on parle de l'alcool, c'est autre chose, mais ils vont dire que le problème c'est la modération. Est-ce que ça va pas dire que ok, c'est vrai que Dieu n'est pas, on va pas être extravagant, mais moi j'ai bien compris
c'est que là, ça devient... honnêtement, il y a un manque d'honnêteté dans une telle défense, quand quelqu'un te donne une telle défense. Parce que ça marche, au fait, dans le contraire. Parce que si on regarde la question de l'or, Dieu nous dit non. Si on regarde aussi la question de l'alcool, Dieu nous dit également non. En aucun cas, il nous dit modération. Je ne sais pas où on sort la modération pour l'alcool en parlant, parce qu'il dit ne touche pas à l'alcool. La Bible est claire là-dessus, on ne prend pas de l'alcool. Point final. Mais non, parce qu'ils ont commencé à prendre de l'alcool, parce que le verset de Timothée dit prends un peu de l'alcool à cause de ces maux d'estomac, mais ça veut dire que si tu n'as pas de maux d'estomac, tu ne prends pas d'alcool. Allô? C'est tout simplement que c'était un médicament, tout comme tu prends un sirop contre la toux, il y a de l'alcool là-dedans. Mais c'est permissible parce que cet alcool va pour guérir, c'est-à-dire il va apporter un bien qui est plus que le mal qu'il cause, au fait. Parce que, au fait, le principe, c'est de préserver son corps. Si tu commences à prendre de l'alcool sans corriger une maladie, ben tu ne fais qu'apporter la destruction sans aucun gain à ton corps. Et c'est pourquoi des fois on va se faire opérer, par exemple. On va se faire un gros bobo pour corriger un plus grand bobo. Mais s'il n'y a pas besoin de corriger un plus grand bobo, on n'a pas besoin de se faire le petit bobo. On ne le fait pas. C'est simple. Et c'est ça, c'est tout le principe là. Moi, je trouve ce principe tellement simple, que je ne sais pas comment les gens ne le comprennent pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne comprend pas ce principe. Stéphanie, est-ce que je peux parler un peu de ton opération? Oui, regarde. Stéphanie m'a montré une opération qu'on lui a fait elle m'a montré une grosse cicatrice aux mains. Elle m'a dit qu'il y avait une autre cicatrice à la jambe. Et elle me dit, moi, alors j'étais un peu surpris. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'on t'a fait ça à la main? Elle m'a dit, c'est parce qu'ils sont allés chercher une veine. Avec ses artères au cœur étaient bloquées. Donc ils ont fait un bobo ici pour prendre la veine et aller corriger le bobo qui était au cœur. Parce que le bobo qui est au cœur est vital, est plus grand. On a accepté un moindre douleur. Si tu regardes, c'est beaucoup de douleur. Mais c'est mieux avoir ces douleurs et rester en vie. Mais si elle n'a pas de problème de cœur, on dit, on va juste par plaisir, on va juste enlever ici, enlever la veine, parce que. Ça ne fait aucun sens. Oui, c'est ça. Absolument insensé. Il est tellement dépassé par la chose. Alors je ne comprends pas comment les autres ne comprennent pas. De prendre de l'alcool juste pour prendre l'alcool, c'est comme accepter une opération juste pour le plaisir d'une opération. Sans qu'il y ait une maladie. Bon. Qui ferait ça? Alors, pourquoi est-ce que tu dois boire de l'alcool? Anyway, c'est juste... Donc, lorsque Gédéon avait brisé le commandement de Dieu, il a pris il avait pris le boucle d'oreille des Ismaélites. Et tout le monde dit les Ismaélites. Et les a transformés en vêtements sacerdotaux pour lui-même. Et s'il est allé chercher les boucles d'oreilles des Ismaélites, c'est parce que probablement que ce n'était pas monnaie courante chez les Israélites. Alors, regardez Juge 8, 24. Il a fait
Avec cela, il a fait rétrograder tout Israël. Notez ici que les bijoux étaient une marque de commerce pour les Ismaélites pécheurs et non pour les Israélites. Sauf lorsque Israël était rétrograde. Et ce n'est pas une surprise. Avez-vous déjà remarqué que quand quelqu'un rétrograde de l'église, la première chose qu'ils vont faire, c'est de remettre les bijoux et toutes ces choses. Et tu sais, quand cela arrive, peu importe la raison que la personne donne, le problème était dans le cœur. Le problème n'était pas à l'extérieur. Parce que si c'était, le problème était vraiment ce que tu as dit, pourquoi est-ce que quand tu rétrogrades, tu vas aller chercher des choses que Dieu dit non? Tu peux juste aller dans une autre église qui prêche la sanctification. Allô? Alléluia. Chut, Juge 8:24. Juge 8:24. Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun des anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Les ennemis avaient des anneaux d'or, écoutez, car ou parce qu'ils étaient ismaélites. Wow! Ils avaient des anneaux d'or car ils étaient ismaélites. Les anneaux d'or est justifié par le fait qu'ils étaient ismaélites et non israélites. Wow! L'Ancien Testament révèle une tendance croissante contre les bijoux, car chaque fois que le peuple de Dieu a commencé à les posséder, les bijoux sont devenus une occasion d'éclat spirituel par la fierté, la sensualité ou l'idolâtrie. Et Dieu n'a jamais oublié la moquerie et l'idolâtrie associées aux bijoux. La fascination d'Israël avec l'ornement était un piège constant pour eux. Et c'est précisément la raison pour laquelle Dieu a commencé à leur demander de sacrifier leurs bijoux. Et nulle part dans l'Ancien Testament, Dieu n'a donné la permission de les reprendre. Parcours l'Ancien Testament. Tu ne vois nulle part où Dieu dit, ok, là vous êtes assez spirituel, vous êtes assez mature, allez récupérer les bijoux, je sais que vous pouvez bien les gérer. Nulle part. Nulle part. Mais non, regardez, les prophètes représentent systématiquement, que tout le monde dit systématiquement. Ils représentent systématiquement Israël rétrogradé comme une femme infidèle, ornée de bijoux et de maquillage, et qui est jugée par Dieu. Vous savez, un étudiant sérieux de la Bible ne peut pas s'empêcher de voir la connexion évidente entre vraiment ces choses dans l'Esprit de Dieu. À chaque fois qu'Israël est rétrograde, boum, bijoux, maquillage, ornement. À chaque fois qu'Israël est rétrograde, boum, bijoux, ornement. Regardez, Osée 2:15. Osée 2:15. Osée 2:15, Jérémie 4:30. Ouais, vas-y, Osée 2:15. Osée 2:15. Je la châtierai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Waouh! Corrélation directe avec ses ornements et son état rétrograde et son état de prostitution. Jérémie 4:30 et Ézéchiel 23:40. Jérémie 4:30. Et toi, dévasté, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisie, tu te pareras d'ornements d'or, tu mettras du fard à tes yeux, mais c'est en vain que tu t'embelliras. Tes amants te méprisent, ils en veulent à ta vie. Waouh! Encore une fois, rétrograde, maquillé et bijouté. Je ne sais pas si ça se dit bijouté. Ézéchiel 23:40. Ézéchiel 23:40.
Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin. Elles leur ont envoyé des messagers et voici ils sont venus. Pour eux tu t'es levé, tu as mis du phare. Pour eux tu t'es lavé, tu as mis du phare à tes yeux. Tu t'es paré de tes ornements. Waouh! Encore une fois, rétrograde, infidélité, directement reliée au phare et aux ornements et toutes ces choses. Il est impossible de faire une étude appropriée de l'ornement et sans que tu fasses cette corrélation. C'est impossible. Tu ne peux pas passer par-dessus. Maintenant, il y a une autre personnalité qu'il est impossible de ne pas mentionner quand on étudie les ornements et les bijoux dans la parole de Dieu, et c'est la personne de Jézabel. Il n'y a pas beaucoup de monde qui nomment leurs enfants Jézabel. J'en ai déjà vu une en toute ma vie, dans mes 48 longues années d'existence sur cette terre. J'ai vu une Jézabel. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jézabel? Personne. Ouais. Au refuge, là où on allait prendre les itinérants, il y avait une dame là qui venait d'arriver, elle gérait tout, elle s'appelait Jézabel. Elle s'appelait Jézabel. Mince. Donc une deuxième. Donc moi et le frère Stéphane, nous sommes les plus vieux. Nous sommes ceux qui ont vécu assez longtemps pour voir une Jézabel. Mais vous autres, vous êtes encore jeunes. Mais avec le temps, peut-être que vous allez, quand vous allez avoir notre âge, vous allez peut-être en voir. Alléluia. Et Jézabel, elle n'est pas seulement... Jézabel, ce n'est pas juste un personnage biblique. Oui, c'est un personnage, mais Jézabel devient vraiment une personne ou un personnage représentatif dans les Écritures. Tout comme on peut dire que Joseph, c'est le type de Christ. Tout comme on peut dire David, c'est le type de Christ de foi. Jézabel devient une personne représentative de cet esprit. Non seulement elle a vécu dans l'Ancien Testament, mais elle traverse même dans le Nouveau Testament parce qu'elle a complètement incarné l'esprit de séduction dans l'histoire d'Israël. Et son nom est utilisé dans le Nouveau Testament pour symboliser ou exprimer l'horreur que Dieu a vis-à-vis ces choses. Regardez, Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Wow. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Ça, ce n'est pas le nom de cette femme. Ça, c'est le nom de l'esprit en arrière de cette femme. Et l'esprit de Jézabel va toujours travailler. L'esprit de Jézabel essaie toujours de s'infiltrer dans l'Église. L'esprit de Jézabel va toujours être un esprit de séduction. Et l'esprit de Jézabel va toujours travailler avec un autre esprit, qui est l'esprit d'Akab. Mais un autre jour, regardez, le look, on aime utiliser ce mot, le look ou l'apparence, oui. Comme l'esprit de Jézabel était un esprit de séduction, l'esprit d'Akab était un esprit de... c'est quoi le terme que je peux utiliser? De manque de leadership. Parce que pour que Jézabel contrôle et domine, il faut que Akab se laisse contrôler et dominer. Et tu vas voir que quand l'esprit de Jézabel vient solliciter un dirigeant, lorsque le dirigeant dit non, la
personne fuit, se fâche, littéralement, très souvent, se fâche. Et il y a des gens qui sont complètement imprégnés de cet esprit. Et ils ne vont pas tenir dans l'église quand le dirigeant est fort. Ils vont partir. Ils vont aller chercher ailleurs. Ils vont essayer de manipuler la prédication. Ils vont essayer de manipuler toute l'organisation. Et tu vas voir, tu rentres dans une église et l'autorité est partagée au fait. L'église opère à la façon que Dieu opère. C'est-à-dire, il y a une tête, une direction claire, et le dirigeant ou le pasteur va chercher la face de Dieu. Il vient et il dit au peuple, c'est ça qu'on va faire. Point final. Et c'est ça la théocratie. Et le type, l'exemple est montré Moïse monte à la montagne. Dieu lui donne les commandements, il descend. Il ne fait pas faire un vote. Il ne demande pas, est-ce qu'on fait ci, on fait ça. Il dit au peuple, voilà ce que Dieu veut que nous fassions. Voilà quelle direction nous allons prendre. Et les gens suivent. On ne va pas se mettre à débattre, à chercher. Très souvent, je veux vous dire, honnêtement, très souvent, quand Dieu te parle, n'ayez pas peur de le dire. Mais très souvent, ça va être par ces voix-là que Dieu va confirmer ce qu'il a dit au pasteur ou au dirigeant qu'il a chargé d'un groupe. Et quand tu viens dire, ok, je ressens ça, ne t'attends pas que le pasteur doit faire ce que tu viens de dire. Si tu commences à être offensé parce qu'il n'a pas fait ou il n'a pas pris en considération, tu as un esprit de Jézabel. Cela ne veut pas dire que tu es maudit, mais essaye de ne pas te faire manipuler par cet esprit. Parce que plus tu te laisses manipuler, plus il va élire au domicile. Et s'il élit au domicile, ça devient difficile par la suite. Tu sais, c'est la responsabilité du pasteur, de diriger son église. Et c'est comme le pasteur doit être ouvert à écouter. Parce que Dieu a mis des gens autour de lui. Mais c'est sa responsabilité de chercher la face de Dieu et de donner une direction claire. Ce n'est pas à tâtons. Sœur telle vient te dire ceci, oh bon, et frère tel vient te dire autre chose. Et en passant, l'esprit de Jézabel, ça ne tue, c'est pas seulement sur les femmes, ça peut être sur un homme aussi. C'est un esprit. C'est très souvent quand on dit l'esprit de Jézabel, tout le monde regarde une femme maquillée et des fois elle pratique la sanctification comme pas à peu près. Ce n'est pas un esprit stupide. Il veut se déguiser. Ce n'est pas nécessairement que c'est un homme, c'est une femme. Ça peut être un homme, mais qui veut toujours contrôler. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui vont venir à l'église pour dicter. Regarde, je ne sais même pas comment on tombe là-dedans. On est en train de faire la sanctification pour l'amour de Dieu. Tu vois, regarde, ça fait, ok. Peut-être ça fait 7 ans qu'on est là. Hein? Ça fait 7 ans. Mais ça fait quand même 7 ans qu'on est là. Tu ne peux pas arriver aujourd'hui et sans considérer ce que les gens ont enduré, d'où ils sont sortis et où ils sont, pour commencer à leur dire non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne marche pas. Et il y a des hommes aussi qui viennent et qui font ça. Et c'est un esprit de Jézabel. Il veut contrôler. Non. Tu gardes le cap. La personne vient te parle, tu dis oui, c'est correct, on va considérer. Puis demain, tu viens, tu prêches dans la direction que Dieu t'a donnée. Tu conduis dans la direction que Dieu t'a donnée. Si la personne parle de la part de Dieu, tu verras que c'est que Dieu t'avait donné.
Ça va être juste une confirmation. Et tu restes dans la direction de Dieu. Toujours. Il y en a qui vont t'aimer pour ça, il y en a qui vont te haïr pour ça, mais tu restes dans la direction de Dieu. Parce que éventuellement tu vas voir le réveil quand tu restes dans la direction de Dieu. Tu vas voir le réveil. Amen. Alléluia. Je me rappelle, une personne était venue comme ça à Saint-Laurent à parler. Oh, moi j'ai planté des églises ici et là, et toutes ces choses. Et, bon, ok, c'est bon. Bienvenue, on travaille pour le Seigneur, il y a beaucoup de travail ici. Alléluia. On a commencé à travailler. Il venait à l'église. Et puis, je peux te parler, oui, j'ai planté beaucoup d'églises. Waouh, c'est bien, ton expertise peut être utile. Bon, écoute, je ne peux pas. Premièrement, regardez. Ça, c'est une église exceptionnelle. Tout le monde ici peut prêcher là, et peut conduire l'église. Même avant de choisir si c'est le pasteur Abou qui est ici ou si c'est le pasteur Luc, les cheveux me tombent sur la tête. Maintenant, toi, tu viens de loin. Il y a des gens qui ont servi pendant ce temps. Si Dieu ne me dit pas, je ne peux pas t'aider. Alors, c'était tellement un peu qu'il a quitté, il est parti. Mais tu sais, un jour, il était en train dans un dépanneur, il y avait une dame qui venait à l'église. Et puis, il commence à dire, cette église-là, ils prêchent toujours le baptême. Cette église-là, ils font ça. Je suis allé là-bas, ils n'ont jamais voulu m'utiliser. Et il parlait à la dame pour détruire l'église. Mais c'est le monsieur du dépanneur qui ne vient même pas à l'église, qui lui dit, mais je ne te comprends pas. Si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils enseignent, pourquoi tu voulais qu'ils t'utilisent? Des fois, même les gens du monde vont voir plus clair parce que tu es tellement aveuglé par cet esprit. Tu recherches ta propre reconnaissance. Le monsieur du dépanneur qui ne vient jamais à l'église. Et là, la sœur m'a raconté, elle dit, pasteur, je n'avais même pas besoin de répondre. Parce que le Seigneur a utilisé un païen pour répondre à cet homme qui voulait descendre son église. Il dit, mais je pense qu'ils ont bien fait parce que vous n'êtes même pas d'accord sur la doctrine. Comment vous allez travailler ensemble? Aide-nous, Seigneur. Les bijoux, les ornements, ok? Les ornements, retourne aux ornements. Hein? Regarde ton voisin, dis-lui les ornements. Le look ou l'apparence séduisante de Jézabel obtenue avec des maquillages et des bijoux. Regardez 2 Rois 9:30. 2 Rois 9:30, c'est Jéhu qui rentre maintenant dans Jezreel alors qu'on met le roi Akab dehors et Jézabel est encore dans le palais royal. 2 Rois 9:30. Jéhu entra dans Jezreel, Jézabel l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Jézabel l'ayant appris. Oh, Jézabel, Jéhu est en train de venir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle court dans sa salle de bain. Elle fait ses choses. Elle met ses bijoux. Puis elle va à la fenêtre. Elle commence à attendre. Écoute, relation directe avec le maquillage, le bijou, avec la séduction. Elle savait, Jézabel, que pour séduire, et je devais mettre ses... Wow, regardez un peu ça. Quand une prostituée veut sortir pour faire la rue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se donne des allures de séduction avec le maquillage.
le maquillage. Regarde. Ça, c'est le vieux film de Jésus de Nazareth. Même Hollywood comprend ces choses. Le vieux film de Jésus de Nazareth. Marie-Magdalène vient au pied de Jésus. Son métier, c'est prostituée. Et pour démontrer son métier, elle est vraiment pleine de bijoux, maquillage, rouge et tout. Et là, elle arrive, elle brise son parfum au pied de Jésus, elle pleure, elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux, vous savez, et là, Jésus la pardonne. C'est sur la scène, et là, la tête comme ça, on voit ses cheveux. Et puis quand elle se relève, pour montrer qu'elle est convertie, Hollywood enlève le maquillage, le bijou, tout. Et même les pêcheurs d'Hollywood réalisent que pour montrer une conversion, il faut que ces choses disparaissent. Comment est-ce possible que les enfants de Dieu, Amen, remplis de Saint-Esprit, n'arrivent pas à comprendre cela? On ne devrait pas se battre là-dessus. Alors, on ne devait pas se battre là-dessus. Hollywood le comprend. Nous devions le comprendre également. Pour montrer la conversion, ces choses disparaissent. Mais regardez, il y a un autre esprit qu'on voit dans la Bible qui contraste avec l'esprit de Jézabel. C'est l'esprit d'Esther. C'est l'esprit d'Esther. L'esprit d'Esther contraste avec l'esprit de Jézabel. Lorsqu'une femme était amenée devant le roi de Perse, elle avait accès à tout ce qu'elle désirait. On lui donnait accès à toute la pharmacie, tout le département de maquillage de pharmacie Jean Coutu. Pour se faire belle pour le roi. Esther 2.13. Rapidement. Merci. Je ne vais pas pouvoir finir. Esther 2.13. Esther 2.13. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait pour se décorer, tout ce qu'elle voulait pour s'embellir, tout ce qu'elle pensait utile pour séduire le roi, on lui disait prends. Et il y avait des Mary Kay, il y avait des Clara quelque chose, il y avait des... Quoi? Hein? Mac? Mac? Oui. M-A-C. Comme le Mac, le Apple? Oui. Le Mac. Ok. Ça aussi, il y avait des cover girls, il y avait des Lebanese. Hein? Maybelline, il y avait le Maybelline, il y avait le Revlon, il y avait le Teflon. Toutes ces choses. Elle avait accès à tout cela. Mais cependant, Esther n'a utilisé que ce que l'eunuque du roi avait choisi. Regarde, verset 15. Verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi et gardien des femmes. Regardez un peu le parallèle ici. L'eunuque du roi était un serviteur du roi qui s'occupait de toutes ses femmes. Amen. Et regarde un peu Esther 2.12. Oui, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Waouh! Et c'est ce qui était prescrit par
utiliser de l'huile de mûre et des parfums préparés pour... C'est tout ce que Esther utilisait. Pas de mascara, pas de Maybelline, pas de Revlon ou toutes les autres choses. Et maintenant, regardez ceci. Elle n'a pris que ce que l'eunuque indiquait. L'eunuque du roi ici était synonyme du serviteur du roi. L'eunuque du roi était celui qui connaissait le désir du roi. Il connaissait les préférences du roi. Et on l'a placé là pour aider ces femmes à paraître comme le roi désire. L'eunuque ici est le type ou le symbole de la parole de Dieu. La parole de Dieu connaît ce que Dieu désire. La parole de Dieu connaît les préférences de Dieu. Et la parole de Dieu nous indique qu'est-ce que nous devons faire pour plaire à Dieu. Et si nous pouvions juste suivre la parole de Dieu, nous allons plaire à Dieu. Mais des fois, ce n'est pas le roi que nous voulons, ce n'est pas Dieu que nous voulons plaire. C'est comme si Esther se disait, quand elle allait là-bas, on lui dit, fais ceci ou porte ça. Elle dit, non, moi je n'aime pas ça. Moi, j'aime plutôt m'habiller comme ça. Il n'est pas question de toi, Esther. Il est question du roi. Et ça doit être là notre attitude jour après jour. Il n'est pas question de nous. Nous sommes en mission pour plaire au roi de rois. Amen. Alléluia. Les bijoux sont parfois utilisés pour représenter les bonnes choses, comme la sagesse dans le livre des Proverbes. Cependant, ce n'est pas une raison pour nous de porter des bijoux, plus qu'une mention positive occasionnelle du vin nous donne la permission de devenir ivre. Alors, ça fait du sens? Mais non. Dans chaque cas, l'enseignement général de l'Écriture interdit la pratique. Et plusieurs bonnes personnes portaient des bijoux dans la Bible. Mais nous devons nous souvenir du principe de la révélation progressive. Dieu a toléré certaines choses dans le passé. Ce n'est pas parce que plusieurs bonnes personnes, Abraham portait des bijoux, alors moi aussi je vais porter des bijoux. Si cela est notre raisonnement, Abraham était polygame, alors ton mari peut être aussi polygame. Alors, si ça passe pour les bijoux. Non? Parce que des fois, nous prenons des raisonnements qui ne font aucun sens, en fait. Alléluia. Maintenant, Dieu a permis de nombreuses pratiques de l'Ancien Testament à raison de la dureté du cœur de l'homme ou de leur ignorance. Mais il nous révèle explicitement sa volonté dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir cela dans le Nouveau Testament. Mais avant de regarder cela, la Bible ne condamne pas tous les bijoux. Par exemple, les hommes tels que Judas, dans Genèse 38, 18, Joseph, Genèse 41, 42, Mardoché, Esther 8, 2, Saül, 2 Samuel et Daniel 5, 29, ils portaient des bijoux. Cependant, dans chaque cas, les bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. Ces bijoux avaient une utilisation fonctionnelle. C'est là où on va rejoindre Jessica. Les anneaux étaient utilisés pour effectuer des transactions juridiques. À cette époque-là, on ne signait pas, il n'y avait pas de signature. Quand tu traitais une affaire pour qu'on sache que c'est toi, tu prenais ton sceau et tu marquais la feuille ou la copie du contrat ou de la transaction. On scellait avec le sceau familial. Au fait, même ce sceau familial s'est passé de génération en génération, même de fois. Il y avait une utilité à cela. Les couronnes et les chaînes et les bandes étaient utilisées pour signifier la royauté et transmettre l'autorité légale. On voit par exemple
Élisée qui envoie Géasi, son serviteur, il lui donne le bâton. C'est un transfert d'autorité. Va et place le bâton sur l'enfant et l'enfant va ressusciter. Ben, Géasi l'a fait, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais c'était des choses qui étaient utilisées pour signifier la royauté, transmettre l'autorité légale. L'éphod, par exemple, l'éphod des pierres précieuses du souverain sacrificateur, avait une fonction similaire dans la Bible. C'était une marque d'autorité dans le rite d'adoration d'Israël. Mais parce que la Bible ne condamne pas ces différents types de bijoux fonctionnels dans l'Ancien Testament, nous allons également maintenir une position équilibrée en tenant compte d'une quantité minimale de fonctions pour certains bijoux. Par exemple, une montre sert à lire l'heure. Quoique de nos jours, nous avons tout sur le téléphone. Nous avons plus que l'heure, nous avons le calendrier, nous avons la météo, nous avons les rendez-vous, nous avons tout sur le téléphone. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on dit que la montre peut être... vous savez, ici peut-être la montre, honnêtement, entre nous, je ne sais pas, quelqu'un qui vit à Montréal, là, il a pas nécessairement besoin de porter une montre. Même si tu n'as pas de téléphone. Tu rentres dans le métro, l'heure est partout. Tu circules sur les rues, sur tous les babillards, l'heure électronique est partout. Partout. Bon, je ne suis pas en train de dire cela pour dire que si tu portes une montre, c'est un péché. Non, peut-être que tu es habitué à porter une montre parce que, bon, en Afrique, c'est très important d'avoir une montre. Même si on n'est jamais à l'heure. Parce que tu ne retrouves pas l'heure partout comme ici. C'est pratique. C'est vraiment pratique. Mais, je vais quand même donner un avertissement. Ce n'est pas parce qu'il y a une fonction qu'on va toujours se servir pour se glisser. Et là, la montre devient une grosse montre en or avec des diamants incrustés dans la montre. Waouh! Ça devient une Rolex où que tu portes ça, tu as besoin d'une béquille pour soutenir ton bras qui porte la montre. Tellement qu'elle est lourde. Ça ne marche pas. Tu n'as pas besoin d'abuser. Reste simple. Vous savez, il y a des bracelets médicalaires. Il y a des gens qui ont des problèmes de santé. Ils ont ces bracelets sur lesquels il y a des directives, des consignes au cas où ils perdent connaissance sur ces choses. C'est correct de porter un bracelet médicalaire. Mais si tu vas faire ton bracelet médicalaire, je ne sais pas, 56 carats d'or, ça devient un problème. Ça devient juste un bling-bling. Ça devient juste un bling-bling. Tu sais, revenons au bandeau pour tenir les cheveux. Vous savez, ça c'est une chose sur laquelle j'ai toujours, je dis, ouais, on n'est jamais satisfait avec ce qu'on a. D'un côté, on a les femmes noires ou les femmes africaines qui ont les cheveux, la laine, comme on l'a enseigné dernièrement. Et ceux qui viennent à Saint-Laurent vont comprendre pour l'étude du lundi. Et elles ont leurs cheveux. Et elles se plaignent. Oh, mes cheveux. Oh, si seulement ça pouvait être droit. Oh, les blanches. Oh, regarde les blanches. Leurs cheveux. Oh, mon Dieu, les cheveux des blancs. Et vous les noirs. Aïe, aïe, aïe. Je dois mettre... pour peigner permanent. Je veux mettre le permanent pour que mes cheveux... Oh, et que ça pousse pas. Mes cheveux ne poussent pas. Oh, vous savez... De l'autre côté, les blanches regardent aussi les noirs. Hé, que les noirs sont bénis. Leurs cheveux, ça pousse juste là, ça s'arrête. Mais moi, ça va pousser jusqu'à ce que ça touche la terre. Comment je vais faire? Oh, moi, oh, moi. Les uns veulent les autres. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Alors,
On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. Je vous dis, si tu vois, tu penses que, oh, moi, mes cheveux ne poussent pas, gna, 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 permanent. Si tu regardes ce que les femmes blanches ont comme problème parce que leurs cheveux continuent de pousser, qu'ils ne peuvent pas couper, tu vas bénir le Seigneur que tes cheveux se sont arrêtés de pousser. Tu vas bénir les cheveux. Sois content avec ce que Dieu t'a donné. Sois content. Quand la Bible dit le long, on va parler des cheveux. Les longs cheveux, ce n'est pas une longueur. C'est l'attitude. Les longs cheveux, ça veut dire les cheveux non coupés. Si tu n'as pas coupé pendant 54 ans et c'est long comme ça, c'est long. Ça reste que c'est long, ce n'est pas coupé. C'est ce que Dieu veut dire. Et sois content, marche avec autorité et attitude parce que la main de Dieu est sur toi. Dieu voit ta soumission. Amen. Alléluia. Mais parce que si c'est long comme ça et que tu as coupé, à chaque fois tu coupes pour que ça ne dépasse pas ça. Même si c'est long comme ça, c'est coupé, c'est court. Parce que tu as coupé. Allô? Amen. Je vous dis, il y a des femmes comme la sœur Brown, ses cheveux sont tellement longs, vous ne le voyez pas. Je ne sais pas si la sœur Amber, ses cheveux aussi sont longs, parce que des fois elle cache, les branches cachent, on ne voit pas. Tu vois toujours un nœud, mais c'est parce que tu n'as aucune idée d'où est-ce que ça va à terre. Tu vois à l'église, il y a ces dames philippines, les cheveux touchent à terre, les cheveux, si elles laissent les cheveux là, ça touche à terre. Mais chaque jour, c'est rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Il faut juste être content de ce que tu as. Amen. Alléluia. Donc, dans des cas comme ça, tu as besoin de braquettes pour tenir ces choses en place. Tu as besoin de banderelles pour tenir ces choses en place. C'est correct. Mais tu sais, ce n'est pas parce que c'est correct que tu vas dépenser maintenant $2000 pour une banderelle incrustée d'or. Écoute, c'est que tu sais que ça peut être fonctionnel, mais tu peux déborder de ta fonctionnalité. C'est comme les vêtements. Tu peux avoir cette jupe qui est synthétique, mais écoute, si une jupe commence à te coûter $300, on n'est plus ensemble. On n'est plus ensemble. C'est un très mauvais usage de la bénédiction que Dieu te donne. Allô? Tu vas à l'aubainerie, au Salvation Army. Tu sais, laisse les autres acheter les jupes à $300. Des fois, ils ne portent même pas. Et puis, ils envoient ça chez l'aubainerie. Tu vas l'acheter à $8. Au lieu de payer ça $300, tu achètes à $8. Mieux pour $8 que $300. Qu'est-ce que j'en sais? Mais non. Nous allons toujours continuer à maintenir l'interdiction voulue de la part de Dieu pour les bijoux dans le seul but de leur moment. Cependant, les bijoux qui ont une fonctionnalité, nous n'allons pas en faire cas. Nous n'allons pas en faire cas. Oui, Jessica, il y a une autre question. Parce que, si je comprends bien, c'est l'or en fait qui a un problème, les bijoux en or. Ce n'est pas seulement que c'est l'or. En fait, c'est l'attitude que cela génère. Parce que si tu as une banderelle en plastique, enfin, tu ne vas pas manger. Tu n'as pas tendance à tu sais, mais si elle est en or, tu vois ce que je veux dire? C'est juste pas ça. Donc ça veut dire que si j'en connais en papier ou papier,
C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Le seul problème, c'est que si tu mets un collier en plastique, c'est qu'il n'y a pas de fonctionnalité pour mettre un collier en plastique. Parce que là, on parle d'abord de bijoux fonctionnels. C'est-à-dire, il y a une raison pourquoi je porte cette affaire. S'il n'y a pas de raison, c'est tout simplement pour me montrer. Si ce n'est pas pour lire l'heure, c'est pourquoi. Si par exemple elle dit c'est pour moi. Pardon? Si une femme dit que je mets des bijoux pour moi. Esther. C'est pas pour nous qu'on se décore, c'est pour Dieu qu'on se décore. On n'est pas en mission pour se plaire à soi-même. On est en mission pour plaire à Dieu. Et Dieu dit, il n'aime pas ça. Et c'est pourquoi on ne met pas ça. Même si on aime. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'aime. J'ai laissé tomber parce que Dieu aime. Tu sais, j'aime la boxe. J'ai laissé tomber parce que Dieu n'aime pas. Pour une femme, ça peut être la boxe. Mais c'est la même chose pour un homme. Des bijoux. Mais je crois que de nos jours, ce n'est plus trop ça. C'est dangereux. Mais ce n'est pas parce que j'aime, mais c'est plutôt parce que Dieu demande. Et notre cœur est établi pour plaire à Dieu. Et c'est pourquoi nous recherchons ce que Dieu demande et nous ajustons nos désirs à ce désir de Dieu. Oui, sœur. Tout à fait. Pour éviter la séduction, l'orgueil et la vanité et plaire à Dieu. Tu sais, l'homme va toujours vouloir se montrer. Si nous sommes honnêtes, soyons un peu honnêtes entre nous. Si on a besoin, le frère Yannick peut fermer la caméra pour pouvoir mélanger. Regarde, qui n'aime pas qu'on le considère? Tout le monde veut être apprécié. Tout le monde veut être reconnu. Tout le monde veut être vu. Il y a des gens qui quittent l'église parce que tu ne les as pas salués. Ce n'est pas la salutation, c'est parce qu'ils veulent que tu les voies. Tout le monde veut ça. Personne ne veut pas être remarqué. Oh, moi, non. Même quand on dit, ah, moi, je n'aime pas être en avant. Mais quand on t'ignore, tu réagis. Allô? Donc, c'est un problème inhérent en nous. Et vu notre nature déchue, nous devons mettre ça entre les mains de Dieu parce que nous ne pouvons pas contrôler cela suite à notre nature déchue. Donc, tout ce qui va... Mathéo, tu as une question? Ah, je pensais que tu avais une question. Donc, tout ce qui va, solliciter notre orgueil, nous allons juste essayer de nous éloigner. Tout ce qui va solliciter notre orgueil. Tu sais, honnêtement, je vais dire 99% de temps, quand on met un bijou, c'est pour que les autres le voient. C'est pourquoi quand on va dormir, on les enlève. Alléluia. On met ces choses pour que les autres les voient. Allô? Ah, je ne sais pas si je suis à côté là. C'est tout simplement ça. Maintenant, les ornements dans le Nouveau Testament. Non, on ne va pas commencer le Nouveau Testament. Je voulais finir le Nouveau Testament aujourd'hui, mais bon, on a dévié un peu, mais on va regarder les ornements dans le Nouveau Testament et vous allez voir que
dans le Nouveau Testament, Dieu donne des commandements similaires, pareils à l'Ancien Testament. Et Dieu est encore plus précis et plus explicite. Dieu n'est plus implicite. Tout ce que nous avons vu tout à l'heure semble être des commandements implicites, c'est-à-dire indirects. Mais quand on entre dans le Nouveau Testament, Dieu est direct. Parce qu'il s'attend à ce que nous ayons plus d'obéissance, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, contrairement à ceux de l'Ancien Testament. Nous devenons littéralement le temple du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Nous sommes le tabernacle. Et le tabernacle à l'extérieur n'était pas décoré du tout. La peau de dauphin. Mais à l'intérieur, c'était l'or. Et la même chose nous est demandée aujourd'hui, parce que nous sommes ce troisième temple. Savez-vous que nous sommes le troisième temple? Amen. Savez-vous que nous... Et tout cela est parallèle. Écoutez. Savez-vous que dans les prophéties, c'est après la reconstruction du troisième temple que le Seigneur revient. Et savez-vous que littéralement aussi, spirituellement, nous sommes le troisième temple après ce système humain où à la fin de temps, le Seigneur revient pour toujours. Nous sommes le troisième temple. Dieu habite littéralement en nous. Et nous devons respecter le modèle du temple. Le modèle du temple reste le même. Regardez, presque plus de 30 chapitres dans votre Bible sont dédiés à la description du tabernacle. Et le tabernacle, c'est le premier plan d'une résidence pour Dieu ici sur terre. Et tu vas voir que tous les autres plans vont respecter le même schéma ou le même principe. Le tabernacle, presque 30, quelques chapitres, 36 si je ne m'abuse, qui parle qui décrit la destruction, la construction plutôt du tabernacle. Le premier temple, c'était le tabernacle, et quand ils sont entrés dans la terre promise, ils ont construit le temple, du point de vue spirituel, je veux dire. Et c'est là où la présence de Dieu habitait. Et après que la présence de Dieu a quitté le temple, le deuxième temple était le corps de Jésus-Christ. Lorsque Jésus marchait sur la terre, la présence de Dieu était en lui. Et le précepte ou le principe a été respecté. Ésaïe nous dit qu'il n'y avait aucune beauté en lui pour qu'il puisse attirer nos regards. Quand on regardait dans son apparence, il n'y avait rien d'extraordinaire. Mais quand on regardait à l'intérieur, il y avait la divinité à l'intérieur. Rien ne faisait « Waouh, regardez ceci un peu ». Si tu regardes le tabernacle, c'était une tente comme toutes les autres tentes. Mais il y avait un témoignage qui disait que cette tente n'est pas comme toutes les autres tentes. Le témoignage de l'esprit. Il y avait la nuée, la colonne de nuée le jour, la colonne de feu de nuit, qui était le témoignage de l'esprit. Jésus, quand il a commencé à marcher ici sur terre, il était ordinaire comme tout autre homme. Aucune beauté en lui pour qu'on puisse dire lui c'est à part et tous les autres sont pareils. Mais il y a eu un témoignage de l'esprit. Quand il a été baptisé, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Une voix s'est fait entendre. C'était le témoignage de l'esprit. Il n'est pas comme tous les autres. Celui-ci est mon fils. Celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. Quand Dieu vient habiter en toi, lorsque tu passes de l'ordinaire au divin,
lorsque tu es né de nouveau, il y a un témoignage de l'Esprit qui se fait entendre. Et c'est ce témoignage qui confirme ta filiation. Quand tu parles en langue, tu es en train de déclarer que tu es fils. Ou bien sûr, fille. On entend le témoignage de l'Esprit. On entend le témoignage de l'Esprit. Alléluia. Et c'est juste ça qui faisait la différence. Dehors, Jésus était terre. Et quand on vient dans l'église, Dieu nous dit, nous devons garder ce même précepte. Dehors, nous sommes juste ordinaires, terre. Mais à l'intérieur, l'Esprit de Dieu réside. Nos ornements sont à l'intérieur, ne sont pas à l'extérieur. Notre corps est à l'intérieur, et pas à l'extérieur. Dieu nous dit, ne vous accrochez pas à l'or. Vous savez, l'or va être le plancher sur lequel nous allons marcher. Il ne faut pas s'en faire. Nous allons marcher sur l'or. C'est comme si aujourd'hui, tu voulais te faire des bijoux en poussière. Ou des bijoux en terre. Je vais faire des bijoux en terre. Et waouh, c'est la même chose. Parce que là où se trouve la terre aujourd'hui, c'est là où va être l'or. Et nous allons marcher comme chaque jour. Tu marches sur l'or. Chaque jour. Et ce que tu fais de la terre aujourd'hui, c'est ce que tu dois. Comment tu considères la terre, c'est comme ça que tu ne dois pas te mettre des bijoux de terre. Un enfant de Dieu ne doit pas se mettre des bijoux de l'or. Il ne met pas des ornements, il est orné par Dieu. Alléluia. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et si on se levait dans sa présence, regarde ton frère ou ta soeur, tant que c'est approprié, tu lui dis, il est question de plaire. Et nous voulons plaire à Dieu. Seigneur Jésus, nous te demandons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons. Père, d'invoquer ta parole, Papa, de la partager, Seigneur Jésus-Christ, avec ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Nous te prions que tu étends ta main, Papa, que ce que nous avons pu partager aujourd'hui, Seigneur, puisse trouver une place dans nos cœurs, Papa. Si les questions demeurent, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Papa, que tu nous accordes l'esprit de douceur, afin que nous puissions nous enquérir de ces choses, Seigneur. Papa, connaître ta volonté et vivre pleinement cette volonté, Seigneur. Car nous voulons être agréables, Seigneur. Nous voulons, Papa, te plaire. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, Papa, de tout cœur, Seigneur Jésus-Christ. Papa, générer un plaisir de ta part. Papa, aide-nous, nous te prions, parce que de nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ, c'est difficile que nous puissions y arriver. Mais avec ton aide, Papa, nous allons y arriver, Seigneur. Garde-nous, Seigneur Jésus-Christ, pour le restant de la soirée. Garde-nous, éternel Jésus. Alléluia. Pour le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer, Papa. Et ne permets pas l'ennemi de voler, Papa, cette semence, Seigneur. Papa, laisse-la plutôt reluire, Papa, non seulement dans ce lieu, mais partout où nous allons nous retrouver, Seigneur. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains. Alléluia, Seigneur. Serrez la main de votre voisin, de votre frère, de votre soeur. Il fait 550. Le, la voix, Marc aussi.